pôle Cévennes a été créé pour constituer du lien entre les églises, entre les œuvres et les mouvements, travailler ensemble en fraternité et surtout apprendre à se connaître. Le pôle a été créé par les ministres de l'Église, quelles que soient les sensibilités, et ça a été ouvert aux différentes églises locales, là aussi, quelles que soient les sensibilités, et aux associations qui dépendaient du protestantisme. La représentativité du pôle Cévennes, d'abord les pasteurs responsables des communautés protestantes dans nos Cévennes, une dizaine d'unions d'églises, ensuite les œuvres représentées par leurs présidents ou leurs directeurs, telles que les maisons de retraite, maisons de santé dans la région, et puis les mouvements, c'est-à-dire les responsables des éclaireurs, auxquels se rajoute aussi le musée du désert, qui est quand même une entité connue dans nos Cévennes. Le pôle s'adresse essentiellement aux membres d'église, parce que les ministres se rencontraient, mais les laïcs ne se connaissaient pas. Mais il est aussi une occasion de dire aux différents élus que le monde protestant existe avec ses facettes, mais qu'il est présent et qu'il est cohérent. Ce que j'apprécie dans ce pôle de la fédération et de la Fédération des Cévennes, c'est le rassemblement. Il me semble que c'est important de se rassembler, de se connaître et de partager ensemble nos convictions, nos doutes, nos espérances. Moi, j'apprécie le fait de la rencontre. De toute façon, la rencontre, c'est toujours quelque chose qui apporte beaucoup même. Nous ne sommes plus si nombreux, les protestants pratiquants. Donc c'est quand même agréable de retrouver des membres de nos églises, quelles qu'elles soient. C'est le Seigneur lui-même qui nous accueille ce matin au centre Carrefour de Béthanie pour ce culte en plein air, initialement prévu dans le temple de Saint-Hippolyte-du-Fort. La Covid a eu ceci de bon, elle a fait sortir nos églises de leurs murs. Pendant ce confinement, les cultes sur Internet et autres supports se sont multipliés, attirant des participants inhabituels. Et lorsque les cultes publics ont repris, ça a été en plein air, pour des raisons sanitaires, c'est vrai, mais aussi pour des raisons symboliques. Dans les Cévennes, ces cultes en plein air évoquent bien entendu la période du désert, mais aujourd'hui, ces cultes veulent être le signe d'une église qui sort volontairement de ses murs, murs de nos temples particulièrement nombreux dans la région, mais aussi les murs symboliques de nos formes liturgiques et de nos habitudes ecclésiales, pour être mieux présents auprès de nos contemporains, de ceux qui ne franchissent plus les portes de ces temples. Lorsque le Christ nous accueille pour le culte, ce n'est pas dans un temple, c'est dans sa présence qui est partout où il y a de la vie. Que sa grâce et sa paix soient donc avec toutes et tous et partout où il y a de la vie. Amen. Nous allons maintenant assister à une chorégraphie de Jeunesse en mission, mais avant cela, je vous invite à chanter le cantique qui est sur votre feuille de chant.
Toi, le Dieu de la libération et de la liberté, tu brises les chaînes de notre péché pour nous réconcilier avec toi. Toi, le Dieu de la libération et de la liberté, tu brises les chaînes de l'injustice pour nous réconcilier avec nos frères et sœurs en humanité. Toi, le Dieu de la libération et de la liberté, tu brises les chaînes de la haine pour que nous puissions aimer notre prochain. Toi, le Dieu de la libération et de la liberté, tu brises les chaînes de l'égoïsme et du repli sur soi pour nous donner de vivre l'universalité de l'Église. Toi, le Dieu de la libération et de la liberté, tu brises les chaînes de la maladie pour nous apporter ta guérison. Toi, le Dieu de la libération et de la liberté, tu brises les chaînes de la peur pour nous donner confiance en toi et en la vie. Pour cette libération et ta liberté, sois loué. Évangile de Matthieu, chapitre 10, les versets 37 à 42. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. Celui qui voudra garder sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Quiconque vous accueille, m'accueille. Quiconque m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète de Dieu parce qu'il est prophète recevra la récompense accordée à un prophète. Et celui qui accueille un homme fidèle à Dieu parce qu'il est fidèle recevra la récompense accordée à un fidèle. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui donne même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ces petits parmi mes disciples, parce qu'il est mon disciple, recevra sa récompense. C'est une maman qui dit à son petit garçon « Tu es le plus beau cadeau de ma vie ». Et lui de lui répondre très spontanément « Ah non maman, c'est pas moi, c'est Jésus, le plus beau cadeau de ta vie ». Raphaël, du haut de ses 6 ans, a laissé sa maman muette. En quoi Jésus pourrait-il être le plus beau cadeau de notre vie? Pourrions-nous adhérer à la réflexion de cet enfant? C'est facile d'avoir de l'affection, pour reprendre le terme grec du texte, philéo. Avoir de l'affection pour ses proches, pour ses parents, pour ses enfants. Il est facile de se complaire dans le cercle familial, quoique parfois complexe, et ce même en étant confinés, coincés sous le même toit. Ces derniers mois, nos enfants nous ont peut-être manqué, beaucoup. Ou peut-être nous ont-ils rendus fous, mais rien ne pourrait cependant nous empêcher de les aimer. Rien. Celui qui aime son père, sa mère, son fils ou sa fille plus que moi, dit Jésus, n'est pas digne de moi. Jésus s'adresse à ses disciples qui s'apprêtent à partir en mission. Ce discours est dur à recevoir aujourd'hui.
Il nous semble peut-être même à la limite de la violence, tant il peut être confortable de se réfugier dans la quiétude de notre cercle familial ou amical, là où l'on se sent bien, là où l'on ne se sent pas en danger. Oui, parce que le monde qui est le nôtre aujourd'hui est inquiétant. Les haines raciales, ethniques, religieuses n'en finissent pas de faire la une de l'actualité. Elles nous laissent perplexes, nous poussent parfois à prendre parti, à nous engager pour telle ou telle cause. Les manifestations de ces dernières semaines qui ont parcouru le monde et les États-Unis en particulier, après l'assassinat de George Floyd, ont quelque chose d'exaltant et de rassurant. Partout. Partout, des gens sont capables de dénoncer la haine, le racisme, l'injustice. Mais il n'en demeure pas moins que les replis identitaires sont légion, chacun préférant la quiétude de son clan plutôt que de s'exposer au regard pas toujours bienveillant des autres. Et quoi qu'on espère, quoi qu'on en dise, il en va de même entre églises. Il y en a toujours une pour penser qu'elle sait mieux que l'autre, toujours une pour penser qu'elle détient la vérité, quand une autre sait parfaitement qui est Dieu et ce qu'il veut. La chance. Les églises sont claniques. Ce sont des petites familles à part entière où l'on s'accueille facilement entre soi, et c'est déjà en un sens méritoire. Le texte nous le dit bien d'ailleurs. Celui qui accueille un prophète parce qu'il est prophète recevra la récompense accordée à un prophète. Et celui qui accueille quelqu'un de fidèle à Dieu parce qu'il est fidèle recevra la récompense accordée à un fidèle. Mais qu'il est difficile d'être accueilli quand on n'est pas issu du clan, quand on n'a pas tous les codes pour bien faire comme il faut, ni les clés adéquates du langage. À cet égard, cette parole de Jésus résonne d'autant plus fort aujourd'hui. Celui qui aime sa petite famille, son clan, son entre-soi, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et il n'est pas question ici de l'amour sans borne et inconditionnel que recèle le mot agapé. Non. À travers philéo, ce mot que Jésus utilise, il est juste question d'affection, d'amitié, un attachement somme toute limité. Autrement dit, par ce mot qu'il utilise, Jésus ne demande pas la lune à ses disciples, mais juste un peu de considération de ce qu'il est, de ce qu'il dit, parce que ce qu'il est et ce qu'il dit sera la force de leur témoignage. Les évangiles nous parlent de Jésus, ce qu'il est et ce qu'il dit, comme un cadeau, un trésor inespéré. Tant d'encouragement, de bienveillance, d'émerveillement, de colère aussi parfois. Tant d'histoires qui relèvent l'être humain dans tout ce qu'il peut avoir de triste, d'inquiétude, de peur, qui le remettent à sa place quand il exagère ou qu'il croit bien faire, parce que la sacro-sainte loi lui met des œillères ou l'enchaîne à un système. Voici quelques paroles cadeaux glanées au fil des pages. Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Va, ta foi t'a sauvé. Ou encore, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, au bien-pensant qui s'apprête à lapider la femme prise en flagrant délit d'adultère. Et puis encore à Marthe, son amie en deuil. Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela ? Et puis aussi à la Samaritaine, cette étrangère au bord du puits. Tu ne connais pas le don de Dieu. Si tu ne connais pas celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui demanderai à boire et je te donnerai une eau pleine de vie. Qu'est-ce qu'être digne de Jésus, sinon prendre pour soi chacune de ses paroles pour les vivre en vérité. Être au monde et sans porter de jugement à l'emporte-pièce sur tel ou tel,
sous prétexte qu'ils n'auraient pas les mêmes idées, la même confession de foi, voire la même religion, ou même la même couleur de peau. Seule la peur, inhérente à l'être humain quand il est confronté à l'inconnu, peut initier des comportements de repli, ce réflexe spontané de garder sa vie. La vie n'est pas la vie s'il n'y a pas de prise de risque, pas de partage en dehors de nos quatre murs. La vie se perd quand l'élan vers autrui est pesé, mesuré, tellement réfléchi qu'on finit par ne pas y aller. La vie est perdue quand il n'y a plus d'élan spontané, quand on n'a pas envie d'être dérangé ou confronté dans nos petites habitudes, notre petit cercle familial, ecclésial, et j'en passe. Jésus n'a de cesse de nous inviter à cet élan vivifiant vers tout ce qui nous sort de nos habitudes, de nos murs. Sans vouloir offenser qui que ce soit, personne ne détient le monopole de la vérité. La seule vérité qui existe et qui est universelle, c'est celle de l'amour. Être au monde et aimer. Et je crois que c'est ça aujourd'hui, porter sa croix. Être au monde et aimer. Sans repli identitaire, sans attente démesurée qui n'engendre que des frustrations et sans attendre une quelconque récompense en retour. Porter sa croix peut paraître laborieux, lourd, épuisant, mais être au monde et aimer sans rien attendre en retour n'est pas forcément la chose la plus simple qu'il soit. Cela se saurait d'ailleurs, si c'était facile. Il n'y aurait pas de violence, pas de racisme, pas de meurtre, pas de guerre, et rien que des bisounours partout. Alors oui, être digne de Jésus, en aimant, simplement, c'est une croix à porter qui n'est pas si légère. Il est possible que nous ayons parfois le sentiment de perdre notre temps, voire notre vie, mais il suffira d'un simple verre d'eau fraîche, une eau pleine de vie, tendue spontanément, pour que l'on se dise que ça vaut le coup de résister, de continuer à être au monde et à aimer. La paix avec soi-même et la paix avec les autres seront sans nul doute nos plus belles récompenses. Amen.
Je vous invite à la prière. Seigneur, toi qui es fidèle, aide-nous à faire confiance en notre prochain, au-delà de nos doutes et de nos vérités, pour remplir notre cœur d'un amour fraternel, sincère et plein de joie. Suivre ton Fils, c'est être prêt comme lui, à aimer simplement, à dire et partager la grâce que tu nous as manifestée en Jésus-Christ. Seigneur, conduis-nous dans les décisions les meilleures pour cultiver ce jardin de vie et de lumière que tu nous offres, pour s'entraider et se respecter les uns les autres. Comme le Christ est ressuscité, aide-nous toujours à renaître, à nous réformer sans cesse et à savoir pardonner notre prochain. Détourne-nous de cette consommation de masse qui nous rend malades, malades de jalousie et d'envie. Seigneur, rassemble-nous dans la simplicité, dans l'amour de notre prochain et garde nos visages ouverts et souriants, car c'est vers toi que nos cœurs élèvent la prière que tu nous as enseignée. Et nous pouvons dire ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
ces mains levées lors de la bénédiction sont-elles symboles? Ces bras en l'air servent-ils à canaliser les ondes de l'esprit ou à montrer notre ouverture? Et les mains elles-mêmes? On peut tenir la main pour réconforter, prendre par la main pour guider, donner un coup de main pour rendre service, montrer patte blanche pour inspirer la confiance, se serrer la main comme signe de reconnaissance, caresser en geste d'amour, applaudir en approbation, lever le poing pour montrer notre résolution. Mais attention, on forme aussi un poing pour cogner sur l'autre. La main peut mettre des claques, pincer, déchirer, tordre, montrer du doigt, éloigner l'autre. Alors, par ces bras levés en signe d'accueil, par ces mains qui sont notre interface avec le monde, j'appelle l'Esprit Saint à descendre sur nous, à nous habiter jusqu'au bout de nos doigts. Qu'il nous bénisse et nous aide chaque fois que nous avons le choix à utiliser des mains pour des gestes de la fraternité, de la solidarité, de l'amour. Amen.